La relation entre la Chine et le Canada est vraiment un moment charnière. Mark Carney et Xi Jinping se sont rencontrés aujourd'hui. Les deux dirigeants devraient se rencontrer une nouvelle fois, cette fois-ci en Chine. Et là, Lila, il faut dire que, en cette période de guerre tarifaire, les deux dirigeants semblent quand même avoir solidifié leur lien. Mais c'est vrai que c'est quand même un bon signe, 8 ans sans visite véritablement officielle. C'est certain donc que c'est un bon signe. Les relations, elles ont été tendues pendant longtemps à cause de différends de commerce, de politique, d'accusations, d'espionnage ou même d'arrestations. Alors, recevoir une invitation du président Xi pour le Premier ministre, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. On écoute sa réaction. An invitation has been extended, and I indicated that I look forward to accepting that invitation. Yeah. We now have a turning point in the relationship, a turning point that creates opportunities for Canadian families, for Canadian businesses, and Canadian workers, and also creates a path to address current issues. Une rencontre qui a duré 40 minutes et M. Carney a souhaité un engagement pragmatique et constructif. On s'en doute, il y a les voitures électriques dont il faut parler et l'huile de canola, donc les tarifs là-dessus. Et M. Carney veut doubler ses exportations mondiales en 10 ans. Et j'en parle justement avec un ancien diplomate en Chine. M. Carney a réussi son objectif, c'est-à-dire de rétablir une relation productive et cordiale avec le président chinois. Mais au-delà des relations économiques, il y a aussi des enjeux politiques qui sont fort sensibles. Je pense en particulier à l'ingérence de la Chine au Canada. Je pense aussi à la situation des droits de la personne au Xinjiang, au Tibet, à Hong Kong et tout. Ces questions-là sensibles devront être abordées de façon utile au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Outre les relations économiques bilatérales, on a aussi avantage à travailler avec la Chine sur d'autres thématiques. Je pense tout particulièrement au changement climatique. On ne peut pas régler les enjeux du changement climatique sur notre planète sans la collaboration de la Chine. Et donc, maintenant, Lila, pour ce qui est des relations entre les États-Unis et le Canada, disons que les négociations sont pas prêtes de reprendre. Non, pas vraiment. En fait, à bord d'Air Force One, aujourd'hui, oui, en fait, le président Trump a annoncé que Mark Carney s'était excusé pour la vidéo, en fait, de l'Ontario. Mais on a contacté le cabinet du Premier ministre et pour le moment, on n'a aucune confirmation que véritablement M. Carney se soit excusé. Mais il a quand même aussi dit, M. Trump, à bord d'Air Force One, que non, les négociations n'allaient pas reprendre. On écoute son intervention. I have a very good relationship. I like him a lot. But you know what they did was wrong. He was very nice. He apologized for what they did with the commercial because it was a false commercial. You know, it was the exact opposite. Ronald Reagan loved tariffs and they tried to make it look the other way. And he did apologize and I appreciated it. Donc les deux hommes ont partagé un repas en fait avec plusieurs dignitaires mercredi lors d'un souper organisé par le président sud-coréen et il s'agissait quand même de leur première rencontre depuis l'arrêt brutal des négociations. Donc on n'a pas eu forcément une véritable conversation, mais peut-être excuses, peut-être pas. On va essayer de savoir tout ça et donc l'équipe de M. Carney pourrait peut-être nous donner plus d'informations samedi en conférence de presse à son retour. Voilà, mais selon Trump, Mark Carney se serait excusé. Merci beaucoup.